Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce mardi 17 juin 2025, 17h, 27h du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Puis ceux qui viennent nous rejoindre, qui viennent voir la vidéo, abonnez-vous. Il y a beaucoup de gens qui viennent voir les vidéos et qui ne s'abonnent pas, donc abonnez-vous, c'est gratuit. Avant d'aller voir la situation en Iran où le leader suprême vient de remettre les clés du pouvoir au nouveau leader des gardiens de la Révolution. C'est déjà fini, il est en train de se sauver, ils sont tous dans des... L'armée n'est pas là. Tu es incapable de voir l'armée est absente. Il y a, dans les 2 derniers jours, l'Iran a lancé des répliques, a répliqué en lançant, avant hier, 5 missiles ou 6 missiles. Hier, 2 ou 3, puis aujourd'hui, 2 ou 3. Tout a été détruit. Ça n'a pas été long. On va aller voir des images en plus spectaculaires. Je vous l'avais dit. C'est parce qu'il faut vraiment être lunatique, puis de vraiment vivre dans une bulle. Faut pas que tu oublies que tous ceux qui t'ont dit que l'Iran était très puissante, c'est les mêmes qui t'ont dit que Saddam Hussein était très puissant. C'est les mêmes qui t'ont dit que les talibans, c'était la grande menace pour l'humanité. C'est les mêmes qui t'ont dit que Donald Trump, c'était la grande menace pour l'humanité et la démocratie. C'est les mêmes lunatiques qui t'ont dit, il n'y a pas longtemps, le samedi, qui étaient en train de manifester aux États-Unis, « No king, no king, on veut pas de roi ici. » Il n'y a pas de roi aux États-Unis. Depuis quand tu penses qu'il y a... Ça, c'est les mêmes cons qui ont fermé les yeux pendant que Joe Biden était en phase terminale de survie de sa machine qu'il tenait pendant 4 ans. Tu ne savais même pas qui était vraiment au pouvoir aux États-Unis. Une bande de lunatiques qui ont essayé de rentrer dans la gorge des Américains que c'était bien correct que les gars battent les femmes à la boxe puis dans le sport, que les gars aient dans les vestiaires de femmes, dans les toilettes de femmes, qu'on arrête ceux qui font la prière, qu'on arrête ceux qui questionnent les gestionnaires d'école, qu'on arrête tous ceux qui questionnent le gouvernement puis qui remettent en question. C'est le même gouvernement qui a congédié tous les employés de l'État qui n'avaient pas voulu recevoir la... C'est le même monde qui avait tout foutu à la porte les soldats qui avaient refusé de prendre la... C'est tout le même monde qui t'ont dit qu'un homme avec une graine et une paire de couilles, c'est extraordinaire. S'il se met un peu une perruque et un peu de moutarde aussi, c'est un hot dog. C'est une femme complètement cinglée. C'est le même monde qui ont poussé la mutilation génitale des enfants. C'est le même monde qui a poussé la folie de l'urgence climatique. On est en ébullition. Moi, jusqu'à dernière nouvelle, la température pour atteindre le taux d'ébullition, c'est comme 250 degrés. Là. Puis là, toi, tu me dis que le monde est en ébullition quand il fait 32, 33 degrés. C'est tout le même monde, ça, mes chers amis. Donc, pas étonnant que vous ayez... Tout le monde s'est fait piéger. Naturellement, je vais t'expliquer pourquoi tout le monde s'est fait piéger, parce que tu as beaucoup de monde qui déteste les Américains, puis qui aimerait ça les voir se faire écraser, les Américains, détruire, pour mettre en place quel ordre, quelle puissance, je ne sais pas, peut-être le Zimbabwe, peut-être l'Éthiopie, peut-être l'Afrique du Sud, je ne sais pas. Puis c'est rien contre ces pays-là, là, mais c'est parce que tu as besoin d'une puissance, puis c'est comme ça dans l'histoire de l'humanité. Tu as toujours des puissances, puis ça reste longtemps un empire. Ça fait longtemps qu'on annonce la fin de l'Empire américain. Ça fait longtemps qu'on annonce la fin du dollar américain. Ça fait longtemps que là, depuis surtout que Donald Trump est élu, ça va être l'écrasement total de l'économie. Ça va être la dépression. Le Dow Jones est encore à 42 43 000, un petit peu plus que quand Biden était là. L'économie aux États-Unis est en train de rouler sur des roulettes de feu. Le dollar américain, je ne sais pas, le monde qui dit que le dollar américain est en train de disparaître puis s'écraser, il se base sur quoi? Sur les mêmes experts? Jusqu'à nouvel ordre, le dollar canadien, il vaut combien? Puis quoi, ça va être l'argent iranien maintenant que tu veux comme
L'argent comme monnaie d'échange. C'est comme n'importe quoi. Puis là, ils sont là à dire, faut que tu achètes $, faut que tu achètes $. C'est tout le même monde. Faut pas que tu oublies qu'ils ont tous quelque chose à vendre. C'est tous des crosseurs. L'or, là, t'attends. Là, tout le monde fait son grand savant. Oh, là, l'or, c'est la valeur la plus. Ils n'ont même pas d'or. Même Donald Trump, il a dit, Fort Knox, c'est vide. Il n'y a pas d'or là-dedans. Il n'y en a pas d'or. Ah, ils disent, la Chine achète des millions de tonnes. La Russie achète des millions de tonnes d'or, mais tu ne vois jamais une once d'or nulle part. 3050 $, ça y est, ça va être le signe que c'est la 3e guerre mondiale, la 4e, la 5e, la 6e. T'es même pas sorti de la 2e guerre mondiale. Ils te ramènent toujours l'Holocauste d'en face. Dès qu'un peuple veut se lever de sa position agenouillée, on lui dit « Hey, t'es un nazi, t'es un SS, t'es un suprémaciste blanc, tu veux nous ramener l'Holocauste. » C'est comme, t'es même pas sorti de la 2e guerre mondiale. 3050 $. Moi, je sais pas, mais le monde que je connais, je sais pas dans quel univers tu vis, là. T'as beau faire tous les efforts que tu veux pour essayer de nous vendre de l'or, 3050 $ pour une once d'or. Puis en plus, tu l'as en papier. Moi, je ne sais pas s'il y en a tant que ça qui vont l'acheter ton offre en disant, puis en faisant peur au monde, le système va s'effondrer. Acheter de l'or, acheter tous les bozos. C'est tout le même monde qui ont toute une cote là-dessus, ils font tout de l'argent, pour ça qu'ils font la promotion de l'or. On n'est même pas capable de s'acheter un sac de chips. On est en train de s'arracher les cheveux de la tête parce que le lait augmente de 5 cents, parce que le litre d'essence augmente de 10 cents, parce que tout a augmenté de 5 cents, 10 cents, 25 sous, on capote, on est tous cassés comme des clous. Mais toi, tu essaies de nous convaincre que ouais, c'est tout un placement. Si tu achètes à 3050 $ l'once en papier, que nulle part tu vas trouver parce qu'il n'y en a pas, c'est une bien bonne affaire. Tous ces lunatiques-là, ils oublient de te dire que quand tu achètes ton or à 3050 $ aujourd'hui en pensant que tu viens de sécuriser l'argent que tu avais, ben, c'est parce que va essayer de le revendre même le lendemain, ton or. Ton once que tu as payé 3050 $, là, avec ton argent durement gagné, tu me diras si tu es capable de récupérer 3050 $ ou si tu vas récupérer peut-être 10, 15% déjà le lendemain de moins. Parce que tout le monde s'est mis une cote là-dessus, puis tu essaieras d'aller vendre tes bijoux à un bijoutier, tu vas savoir si tu vas avoir 3050 $, hein, de l'once, ou si tu vas avoir à peu près 100 $ de l'once. C'est toute une patente à gosse. C'est le plus grand scam, la plus grande bullshit pyramidale qu'il n'y a pas. L'or. Puis le monde achète ça. L'idée. Puis que oui, tout va s'effondrer. Puis ce que tu vas faire, toi, c'est acheter 10 onces d'or. Multiplier ça, à ce prix-là, c'est 70 000 peut-être. Déjà, le lendemain matin, tu perds 10 à 15% de la valeur si tu veux aller le revendre. Tu penses que c'est un bon investissement, toi? Voyons, bon, tu es tombé sur la tête. Wow! Puis tu vas faire quoi avec ça? Tu vas payer quoi? Ton épicerie de l'or? Imagine si demain matin, il n'y a plus d'argent, puis c'est l'or qui devient la monnaie d'échange. Penses-tu vraiment que ton once va valoir 3050 $? Ou bien donc, s'ils vont mettre un système en place, ça va valoir peut-être 1000 $, puis tu auras déjà perdu 2000 $. Déjà au départ. C'est du n'importe quoi, comme si c'était du n'importe quoi de te faire avaler la pilule que « Wow, l'Iran, quelle menace pour Israël puis le monde! » Ils sont tous cachés, ils sont tous en train de... Lui, il vient de remettre le pouvoir entre les mains de quelqu'un qui vient d'être nouvellement nommé. Ça ne fera pas l'affaire des autres qui étaient là avant, des gardiens de la Révolution. Les gardiens de la Révolution, tu vis des clowns, toi? Pas pour dénigrer les Iraniens qui sont un peuple extraordinaire. D'ailleurs, ils vont tous se révolter, là. C'est la fin du régime. Là, tu assistes à l'effondrement du régime. C'était prémédité, peut-être, calculé, avec toutes les pressions des dernières années sur ce régime-là, qui, entre toi et moi, il n'y a personne qui va s'en ennuyer. Si toi, tu me convaincs que tu vas t'ennuyer du régime iranien parce que c'était vraiment des grands bienfaiteurs de l'humanité, je vais te dire une chose, il va falloir que tu travailles fort pour nous convaincre de ça, là.
Moi, je m'ennuie de Saddam Hussein parce qu'il était drôle avec son fusil. Poup, 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 poup. Mais à part de ça, il n'y a pas grand monde qui s'ennuie de Saddam Hussein, là. Comme il n'y a pas grand monde qui s'ennuie de Tabarnak Obama, comme il n'y a pas grand monde qui s'ennuie de George W. Bush, comme il n'y a pas grand monde qui s'ennuie de Bill Clinton, puis il y a déjà vraiment plus personne qui s'ennuie de Kamala Harris, toute la même bande de bouffons. Incroyable, mais vrai. On va aller voir des images hallucinantes. Il n'y a plus rien là, qui fonctionne là-bas. Terrain est dans le noir, ils ont tout coupé. Il n'y a plus rien qui fonctionne. J'ai un abonné, c'est pas méchant, là, mais il m'a dit toutes les armes, gens de l'Iran, ils sont toutes cachées dans les montagnes. Ouais, c'est pratique, ça. T'es en pleine guerre, tu dis attends un petit peu, là, parce que là, wow, tu dis à ton ennemi, là, qui t'attaque, tu dis attends un petit peu, là, nous autres, faut qu'on aille chercher nos armes, là, on les a cachées. Ça rappelle même peu où. C'est comme les écureuils. Quand l'automne arrive, par chez nous, il y a des noyers, ils mettent des noix partout, ça va creuser, ils mettent des noix partout. Puis là, à un moment donné, ils sont tellement écervelés, puis ils ont un petit cerveau, les... Ils sont plus capables de trouver leur noix. Ils ont faim, ils cherchent leur noix. Ça rappelle plus. Ça prendra une map. Parlant de map, je vais te dire une chose. Wow! Tu le sais que les satellites, qui sont probablement juste au-dessus de ta tête, là, ils ont tous cartographié la planète. Ils savent même où se trouve ton bol de toilette. Puis je peux te dire une chose, que ceux qui sont derrière ça, c'est pas le leader suprême de l'Iran, là. C'est ceux qui sont la puissance en ce moment de la planète, c'est-à-dire Israël, les États-Unis, puis une couple d'autres qui sont affiliés à eux autres. OK? Eux autres, ils savent exactement où se trouve ta brosse à dents dans tes toilettes. OK? Donc, pendant que les Iraniens cherchent, ils disent « Attends un petit peu, on va aller chercher nos armes, mais là, on ne sait plus dans quelle montagne. » Comme c'est n'importe quoi. Wow! C'est comme les astronautes qui s'en vont, la mission Apollo, ils s'en vont sur la Lune, ils lâchent la fusée. Ils n'ont jamais lancé une fusée encore, mais ils en lancent une, mais elle n'explose pas. Là, la capsule se détache, pouf! Puis là, tu as les astronautes qui sont là dedans, puis ils ont sûrement un volant, des rétroviseurs. Puis là, ils s'en vont. Il faut trouver la Lune. Mais là, ils disent, les astronautes, que c'est noir, noir, noir. Puis la seule chose que tu peux voir, tu peux pas voir d'étoiles, tu peux voir aucune planète. Les deux seules choses que tu peux voir, ça tombe bien, c'est la Terre puis la Lune. Comme histoire de bullshit, wow! Faut que tu ailles dans la religion organisée pour en trouver une aussi spectaculaire. Ils sont... Mais ton flancheur, tourne à gauche, la Lune est là-bas, je pense pas sûr, mais... Puis ils sont allés sur la Lune, entre toi et moi, là. Tu sais, t'as bien beau, des fois, vouloir avaler toutes les pilules, ils sont allés sur la Lune avec ça. Mes enfants qui avaient des petites classes de bricolage ont fait quelque chose de plus solide que ce mode. Ça, c'est allé sur la Lune, le gros. Regarde-moi ça, là. C'est une joke. C'est une joke, là. Mais on a tout avalé. Donc, les mêmes qui ont avalé l'histoire, qui ont « Oh, oui, l'Iran, mon Dieu, c'est tellement puissant. Faut avoir peur, ils vont écraser Israël, puis ils vont écraser les États-Unis. C'est pas possible. C'est du n'importe quoi. Pendant ce temps-là, moi, je suis allé leur livrer de la pizza. D'abord, je leur ai dit « Hey, les boys, je sais que vous êtes dans un studio, donc ça va être 30 minutes, c'est gratuit. Dites-moi donc, vous êtes à quel cratère? Copernicus, Tycho, Aristarchus ou Kepler? » Pas possible. Là, je suis allé leur livrer de la... Ça, c'est une photo de moi quand je suis allé leur livrer la pizza. J'avais amené E.T. avec moi. E.T. téléphone maison! E.T. téléphone maison! Pendant ce temps-là, chers amis, c'est réglé, c'est fini. Il vient de remettre le pouvoir entre les mains d'on ne sait pas qui, mais ils sont tous cachés. Lui, il a demandé l'asile apparemment à la Russie. Toutes les autres. Il y a l'ancien président, comment est-ce qu'il s'appelle? Attends, laisse-moi aller. Il y a beaucoup de fake news qui se promènent. Comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle... Comment est-ce qu'il s'appelle, ce monsieur-là?
Ahmadinejad, il n'a pas été assassiné, mais il y a eu une tentative, probablement. En tout cas, il était dans les immeubles qui ont été ciblés, mais il est encore vivant. Donc, c'est du n'importe quoi. Là, il leur reste apparemment en inventaire. Puis là, c'est un gars que je suis qui est déjà là-bas. Lui est là-bas, c'est un juif là-bas. Le gars, il a plus d'1 million d'abonnés. Puis toutes ces nouvelles sont toutes vérifiées avant de les partager. Il resterait à peu près 1800 missiles aux Iraniens. 1800 missiles. Puis ils ont presque plus de rampes de lancement. Ils ont tous été détruits. Tu vas voir, on va aller voir des images ensemble, tu vas capoter. La guerre n'est même pas commencée, qu'elle est déjà finie. Ils ont déjà perdu. Parce que c'était écrit dans le ciel. De faire, puis ça, c'est le complexe militaro-industriel qui est hypocrite là-dedans, qui naturellement nourrit tous les médias en fausses informations, puis tu le sais, ça se fait dans toutes les guerres, puis dans toutes les campagnes de propagande. Ça se fait avec l'art, ça se fait avec l'économie. Parce qu'ils ont tous des intérêts. Il faut que tu t'achètes de l'or, tout va s'écrouler. Ou là, il faut que tu achètes ceci parce que tout, tu vas s'écrouler. Eux autres, c'est toute une guerre pour avoir ton cash. C'est toute une guerre pour avoir ton cash, ultimement. OK? Donc, tout est fini, tout est en train de s'effondrer. Ça, c'est les mêmes, comme je te disais, c'est notre complexe militaro-industriel qui donne des fausses informations. C'est voulu à tous les podcasters, à tous les réseaux alternatifs et aux réseaux traditionnels. Oh, wow, l'Iran sont puissants, ils ont tellement des grosses armes, ils vont nous détruire, ils vont nous annihiler. Puis, comme ça, toi, tu es convaincu de ça. Puis là, tu te dis, ouais, il faut qu'on en mette de l'argent, nous autres, pour aller. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. OK. Check bien ça, mon Savais-tu qu'il existe des... On va aller juste laisser passer ça. Ça, c'est des attaques, OK? De drones. Ils ont attaqué aussi beaucoup avec les drones et leurs avions. Ils ont le contrôle total. Les Américains, maintenant, qui sont embarqués, mais pas vraiment, mais qui ont... Donald Trump a quitté le G8 hier du Canada en vitesse parce que c'était trop plate. Il s'est dit, moi, je ne reste pas ici au Canada. Trouvez-moi une excuse. Appelez-moi. Dites-moi qu'on va aller dans la... Comment il y a la Situation Room, là, où on va aller analyser la grosse situation là-bas. Apparemment, Israël est en train de gagner facilement, donc on n'a même pas besoin d'y aller. Mais faites-moi sortir du Canada, man, parce que c'est plate. C'est plate en tabarnak. Donc, ils ont le contrôle total de l'espace aérien, mes amis, depuis le début, là, depuis déjà 3 jours que je t'en parle. Il n'y a aucun avion que tu vois. Ça, c'est des bombardements en plein cœur. Ça, je pense que c'est encore la télé qui est en train de brûler dans ce coin-là. D'autres attaques. Il n'y a tout le système de défense aérien est inexistant, complètement inexistant. Il reste à peu près 1800 missiles. Pas beaucoup, là. Puis des rampes de lancement, il n'en reste pas beaucoup parce que je peux te dire une chose, c'est ça qui leur arrive aux rampes de lancement. OK, c'est bon, mais tu traverses le corps. Boum. Boum. Ça, c'est toutes des images de l'armée israélienne. Boum. Boum. Puis j'ouvre une parenthèse, là, tu avais Erdogan qui disait, nous autres, on va tout écraser Israël si jamais ils attaquent l'Iran. Ils sont pas là, il n'y a personne qui va être là. Il n'y a personne qui va vraiment défendre ce régime-là, qui tient par la peur qu'on a installée chez ses propres citoyens. Souvent, il faut que tu comprennes que ton complexe militaro-industriel, ton armée n'existe pas pour aller faire peur et combattre les ennemis. C'est pour faire peur à la population locale. Surtout dans ce genre de régime-là. Faut pas que tu oublies que nous autres, OK? Regarde, aux États-Unis, ils n'étaient pas contents de leur gouvernement, mais il y avait une bouée de secours, Donald Trump. Mais une fois que Trump n'est plus là, tu n'en as plus beaucoup de bouées de secours. Nous autres, au Canada, on est baisés. Au Québec, on est baisés. Toutes les partis politiques
couchent dans le même lit, prennent le même bain avec la même eau dans le même baignoire, ils ont le même programme, c'est de vider les poches du citoyen, de l'écraser, de le censurer, de le bannir, de lui mettre des idées dans la tête, de lui imposer l'agenda LGBTQ++, les voitures électriques, puis la batterie, puis tout le reste. T'as pas d'alternative. Même chose en France, puis même chose en Iran, cette population-là, les gens sont écœurés de ce régime-là. Mais c'est qui va les sortir de cette merde-là? Surtout un régime qui est comme celui-là, théocratique, puis en plus militaire. C'est pas facile à se sortir de la merde, là. Penses-tu vraiment, toi, que les Iraniens étaient contents de leur vie depuis 30-40 ans? Comment? Give me a break. Moi, j'en ai des amis iraniens, là, qui ont réussi à se sauver. Je peux te dire une chose. Je sais pas dans quel univers ce monde-là qui nous dit ça vivent, là, mais ils vivent dans un univers qui n'est pas le même que nous autres, OK? Ces gens-là, il n'y avait pas d'option. Là, ils viennent d'en avoir une option, une possibilité de se sortir et de se débarrasser de ce régime-là. D'ailleurs, il y a un prince en exil là, de la succession du Shah, je pense, qui, lui, est prêt, il va rentrer, là. C'est un changement de régime auquel tu es en train d'assister. Puis, il ne faut pas que tu oublies que dans les années 70, quand tu regardes les images de l'Iran, avant la révolution, qu'on a imposée, là, le monde, ça vivait comme en Europe, c'était léger, ça consommait de l'alcool, ça faisait des fêtes, les femmes sont tellement belles en Iran en plus. Tu sais, je sais pas, aurais-tu accepté, toi, un régime comme ça, vraiment, là? Toutes les têtes de l'INOT qui sont là à protéger et à essayer de promouvoir le régime iranien. Regardez-vous dans le miroir un peu, là. Sacrement. Boum! Chacalac. Boum! Chacalac. Tiens, mon chum. Puis c'est pas parce que je prends pour un ou pour l'autre. Moi, j'en ai rien à branler. Mais c'est juste pour débunker toutes les têtes de l'INOT, du complexe militaro-industriel, du complexe médiatique, puis tous les réseaux alternatifs là, qui existent, qui ont tous alimenté, puis qui ont tous propagé la même bullshit que l'Iran. Oh mon Dieu, quelle force incroyable! Oh! Missile system. Tiens, tu le vois, toutes les rampes de lancement sont toutes détruites. Il ne reste plus rien, mon chum. Donald Trump qui vient de tweeter « We now have complete and total control of the sky over Iran. Iran. Add good skies tracker and other defensive equipment and plenty of it, but it doesn't compare to American-made, conceived and manufactured stuff. Nobody does it better than the good old USA. » Il dit, on a le contrôle total du ciel iranien. Imagine, c'est quelque chose, là. Puis, il dit, bon, ils ont un petit peu d'équipement, mais comparativement à notre équipement, là, c'est pas fort. OK? C'est sûr. Ça, c'est Trump qui dit ça. هم از این پیچ تند تاریخ عبور خواهیم کرد. Donc, naturellement, on veut complètement se rendre, probablement. On va lancer le drapeau blanc. On ne veut pas qu'il y ait des victimes à n'en plus finir au niveau des civils, mais comparativement aux missiles qui sont lancés par l'Iran, qui ont été lancés, mais là, ils ne sont plus capables d'en lancer, qui étaient lancés au hasard et qui touchaient beaucoup de zones résidentielles et qui ont fait quelques morts au niveau des civils, l'armée israélienne frappe des positions militaires. Ils ne s'en vont pas attaquer au hasard. Tu as vu la qualité de l'équipement. Donc, pour tous les lunatiques qui vivaient dans je ne sais pas quel monde, ben là, ça vient de s'écrouler. C'est fini. On va voir un changement de régime. Ça va prendre une couple de jours. Comme ça s'est fait en Syrie. Ça a été vite en Syrie. Hein? Il n'y a personne qui l'a vu venir. Le changement de régime là-bas. Assad qui s'est sauvé, qui était un affilié de l'Iran. C'est tout le même monde là, qui sont en train de s'écrouler. Tu as un changement majeur. La grosse puissance américaine reprend sa place avec Donald Trump, qui avait été vraiment tout bousillé avec les globalistes qui ont pris le contrôle du gouvernement américain en 2020 en faisant élire Joe Biden comme façade. Tu ne savais pas c'était qui était derrière ça. Ben là, tu le sais.
c'est tous les intérêts anti-américains qui ont fait en sorte que tout ça, ça a pu mijoter, puis donner l'impression au monde que, mon Dieu, on ne peut plus rien faire, ils sont trop puissants, puis ainsi de suite. Puis ils nous ont tous rentré les folies les plus néfastes, cancérigènes dans la tête, l'agenda LGBTQ++, toute la guerre de sexe, la guerre des gens, la guerre de tout ce que tu peux imaginer, la guerre de culture. Mais là, tout est en train de rentrer dans l'ordre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner comme résultat. Puis on a notre nouveau pape qui est là-dedans aussi, dont le frère est un grand supporter de Donald Trump. On a un pape américain qui a dit, lui, ben là ça suffit. Le premier jour de sa papauté, il a dit que la famille est fondée sur l'union stable entre un homme et une femme et que les enfants naître et les personnes âgées jouissent de la dignité de créatures de Dieu, articulant un enseignement catholique clair sur le mariage et l'avortement au début de son pontificat. Tu le vois, tu es dans un autre monde, mon chum, là. Puis arrête d'acheter de l'or, man. Garde ton argent, parce que c'est tout un scam. Puis on n'est pas allé sur la Lune. J'espère que tu le sais, ça aussi. Puis l'Iran, puis la Chine, puis la Russie même, que j'aime beaucoup, puis que j'aime le Vlad Master, mais c'est tous des crosseurs, là, ça aussi. Puis de penser que l'armée russe est si puissante que ça, ils rentrent dans leur 4e année. Ils sont même pas capables de contrôler un pays du tiers-monde européen de 40 millions, qui a un complexe militaro-industriel qui se compare à l'équipement de pelouse que tu as dans ton cabanon, une tondeuse, une paille de ciseaux. Come on, give me a break, man. Je vous reviens.